GEM3S, déjà, commencer par le sigle. Donc c'est le groupement d'employeurs médico-social, social et sanitaire. Il a démarré en janvier 2009. Donc le groupement d'employeurs en fait permet d'additionner des temps de travail qui vont ensemble et de proposer un seul contrat de travail aux salariés. Aujourd'hui, là, nous sommes à Saint-Vincent-la-Nouchaine et nous mettons à disposition tous les mardis 2 salariés du groupement. Donc il y a Hélène qui est diététicienne, qui travaille entre 3 structures, donc entre 3 maisons de retraite, donc Saint-Vincent-la-Nouchaine, Sainte-Bernadette et la Fondation Ploescat. Non, ça dépend des jours, ça dépend du personnel. Et quand on vous le sert, vous appréciez? Alors moi j'ai demandé, pareil, hein, comme le matin, à ce qu'on vous donne du pain beurre. Parce qu'elle me disait que c'est quelque chose que votre époux apprécie beaucoup. Oui. Et donc Anne est neuropsychologue, elle travaille sur 2 structures par le groupement d'employeurs. Donc c'est Saint-Vincent-la-Nouchaine, ici, et le centre Peraridi à Roscoff. Pour un salarié, il y a plusieurs avantages à faire partie d'un groupement d'employeurs. Le plus important, en fait, c'est le fait d'avoir un emploi en CDI à temps choisi. Donc, c'est-à-dire que si la personne souhaite un temps complet, on va faire un maximum pour lui construire un poste à temps complet. Si c'est un temps choisi, on respectera son choix. Et donc, le groupement d'employeurs va additionner 2 à 3 postes chez plusieurs adhérents et donc proposer un contrat en CDI aux salariés. Par le groupement d'employeurs, on peut sécuriser ces postes-là. Donc on offre des emplois durables de qualité, ancrés dans le territoire. C'est une maison d'assistante maternelle. On est toujours salarié du parent employeur, comme toute assistante maternelle à son domicile. Et dans la limite du nombre d'agréments, on reçoit des enfants ici. On est sous contrat avec les parents. Donc la maison peut accueillir jusqu'à 10 enfants, de par sa superficie. Et on se répartit en fait les horaires grâce à la clause de délégation d'accueil. Ce qui nous permet à nous d'avoir une journée moins lourde et par mutualisation de permettre aussi aux parents d'avoir une amplitude horaire, voilà, 6h, 21h, c'est vrai qu'on est ouvert aussi un samedi sur 2. Depuis septembre 2010, fin août exactement 2010, la maison a ouvert avec toutes les autorisations. Donc c'est l'autorisation du Conseil général du Finistère qui a validé la maison. On a dû fournir un dossier assez complet sur projet pédagogique, notre financement, le plan de la maison, toute mairie, si elle a des locaux disponibles, pourquoi pas. Enfin, et pour la vie sur la commune, pour que les enfants restent à l'école sur les communes, pour faire venir des nouvelles familles, les nouveaux lotissements, enfin pour que ce soit des jeunes qui s'implantent, c'est énorme, enfin c'est important, on est les premières du Finistère. Voilà, on pensait pas vraiment. On a la première maison d'assistante maternelle du Finistère. Il y a plusieurs projets qui sont en cours. Nous, on est les premières à avoir obtenu on est projet privé. On est les premières à avoir trouvé un financement privé. Qui sans lui d'ailleurs, on ne serait pas là, faut être honnête. Voilà, sans Centre Leclerc, on ne serait pas là. Aujourd'hui, on serait pas là.